Lors d'un accident en milieu de travail, le secouriste doit être en mesure d'évaluer la situation à laquelle il a à faire face. Cette évaluation est la première étape de son intervention. Il s'efforce, dès lors, d'assurer la sécurité de toute autre personne présente et de la victime. Pour évaluer la situation, il doit respecter un plan qui comporte divers éléments. Sécuriser les lieux. Le secouriste doit déterminer s'il y a des dangers liés à la nature des lieux pour lui-même, pour la personne et pour l'entourage. S'il se trouve en présence d'un danger contrôlable, il doit le maîtriser avant d'intervenir. Dans les autres situations où il y a, entre autres, danger d'explosion, d'incendie, d'effondrement, d'électrocution, il doit rester à distance et faire appel aux ressources ou aux équipes spécialisées qui maîtriseront la situation. Ce n'est qu'après qu'il pourra intervenir en toute sécurité auprès de la personne. Évaluer le nombre de victimes et le type d'accident. Le secouriste doit tenir compte du nombre de victimes avant d'intervenir, afin de pouvoir planifier efficacement son intervention. Il doit prioriser ses actions. Selon les situations, il doit rechercher les caractéristiques de l'accident et essayer d'établir un lien avec le ou les traumatismes possibles. Par exemple, en cas de chute, de quelle hauteur la personne est-elle tombée? Quelle partie du corps a touché le sol en premier? Sécuriser les espaces de travail. Lorsqu'il est près de la personne, le secouriste doit assurer la sécurité de son espace d'intervention. Selon la situation, il le sécurisera lui-même ou par des ressources spécialisées, ou encore il déplacera la personne dans un lieu sûr. L'espace d'intervention doit donc être suffisamment grand, stable et sans danger. Faire appel aux ressources spécialisées nécessaires. Celles-ci, telles que les premiers répondants, les techniciens ambulanciers, les policiers, les pompiers, Hydro-Québec, Gaz Métro ou d'autres équipes de spécialistes, doivent être alertées dès que le secouriste constate ou appréhende un danger. Il doit aussi s'assurer l'aide d'un compagnon de travail afin de maximiser son intervention. Assurer sa protection comme secouriste. Il ne doit pas oublier d'assurer sa protection face au contact avec le sang, les liquides corporels ou toute autre substance. Pour se protéger, il doit par exemple porter des gants. Et pour pratiquer la réanimation cardio-respiratoire, l'utilisation du masque de poche est recommandée pour assurer une protection maximale. Évaluer la nature du besoin. Le secouriste doit connaître la raison de son intervention afin de bien orienter son action. Si c'est un problème d'ordre médical, de quel type s'agit-il? Que ressent la personne? Pour un problème traumatique, que s'est-il passé? La personne est-elle blessée gravement? Lorsque toutes les étapes de l'évaluation de la situation ont été respectées et qu'il n'y a pas de danger pour les intervenants et la personne blessée, il peut passer à l'action en toute sécurité et appeler les services d'urgence. En somme, le secouriste n'a pas à agir en héros. Il doit veiller avant toute chose à sa propre sécurité.